Une personne parfaite vous veut plus que vous ne la voulez. Cela vous semble choquant, n'est-ce pas? Certains d'entre vous, après avoir entendu cela, pensent que je plaisante ou que je suis sous l'effet de quelque chose. Trêve de plaisanterie, et si je vous disais que votre personne spécifique vous veut et qu'elle vous veut plus que vous ne la voulez? Vous êtes époustouflés, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Certains d'entre vous se disent que leur personne spécifique ne leur envoie même pas de message. Comment pourrait-elle me vouloir? Si vous vous posez de telles questions, regardez jusqu'à la fin et je vous montrerai comment ce désir peut devenir réel dans votre vie. Je ne vais pas vous enseigner des trucs mystiques ou des techniques farfelues. Je vais simplement vous montrer pourquoi c'est possible et que vous pouvez le faire par vous-même. Mais d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose de très intéressant que certains d'entre vous ont déjà entendu mais tendent à oublier. La chose est que le monde extérieur ou le monde externe est un miroir de votre monde intérieur ou de votre état intérieur. Lorsque vous comprenez cette notion, vous comprenez les bases de la création, comment les choses fonctionnent dans votre vie, pourquoi vous êtes dans certaines circonstances et comment vous pouvez en sortir. Le concept est très simple. Le monde extérieur ou le monde en 3D n'est qu'une réflexion de votre état intérieur ou de votre monde intérieur. C'est tout, compris. Parfait. Maintenant, la prochaine chose à retenir est que votre monde intérieur est à 100% sous votre contrôle. Ce que vous pensez et comment vous agissez sont toujours entièrement sous votre contrôle. En fait, vous êtes en charge de ce monde intérieur. Vous en êtes le réalisateur et le créateur. Laissez de côté l'univers entier pendant un instant et réfléchissez un moment. Ce corps que vous appelez le vôtre, la façon dont vous pensez, ressentez et agissez, est-il sous votre contrôle ou celui de quelqu'un d'autre? Il est sous votre contrôle, n'est-ce pas? En résumé, le monde intérieur ou votre état d'être intérieur est sous votre contrôle. Vous comprenez cela aussi, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous contrôlez à 100% votre monde intérieur et que votre monde extérieur n'est qu'une réflexion de votre monde intérieur, qu'est-ce que cela fait de vous? N'êtes-vous pas le créateur? Si cela vous semble trop, laissez l'univers entier de côté. Répondez simplement à cette question. N'êtes-vous pas le créateur de vos expériences? Vous avez raison. Félicitations, vous avez compris un concept très profond. C'est votre réalité, c'est votre vie, c'est votre univers. Tout dans ce monde vous répond. Et selon Neville, chacun est un messager de votre monde intérieur. Les gens sont des messagers qui vous disent qui vous êtes. Vos amis sont des messagers, vos parents, les inconnus dans la rue, et vos collègues sont tous des messagers. Et devinez quoi? Votre personne spécifique est aussi un messager. Que signifie cela? C'est une déclaration très importante. Votre personne spécifique est votre messager. Cela signifie que votre personne spécifique pensera comme vous pensez et croira ce que vous croyez. Votre personne spécifique ne fait que vous renvoyer ce que vous pensez d'elle, ce que vous croyez à son sujet et ce que vous ressentez à son égard. Donc, lorsque vous pensez que votre personne spécifique est froide envers vous et ne veut pas vous parler, devinez quoi? Qui va apparaître dans votre réalité en agissant de manière froide? Votre personne spécifique. Lorsque vous continuez à penser qu'elle ne vous envoie pas de message, qu'elle ne vous appelle pas, que signifie cela? Cela signifie simplement que dans votre monde intérieur, vous lui attribuez la tâche de ne pas vous envoyer de message ni de vous appeler. C'est ce qui est reflété dans votre monde extérieur. Votre personne spécifique reçoit cette idée dans son esprit de ne pas vous envoyer de message ni de vous appeler. Vous manifestez vos présomptions dominantes. Vous manifestez ce que vous croyez. Ce que vous croyez vous est renvoyé dans votre réalité quotidienne. Après avoir compris cela, j'ai changé mon nom pour jeu des croyances car ce monde matériel est simplement un jeu de croyances. Les gains et les pertes dans ce monde matériel sont dus à vos croyances. Donc, ce que vous croyez vous est renvoyé une fois que vous comprenez et appliquez cela. Vous serez surpris de savoir que la vie ne vous arrive pas, elle passe par vous. Votre état intérieur détermine la réalité que vous vivrez dans ce monde matériel. Écoutez, ce que je dis pourrait vous impacter, mais le véritable impact viendra une fois que vous aurez expérimenté ce que je vous dis. L'expérience personnelle est l'une des plus grandes choses au monde. Mes croyances ont manifesté le monde. Pour moi, quand j'étais adolescent, je croyais que j'étais une personne capable de converser facilement avec n'importe qui. Et devinez quoi? J'étais extrêmement doué pour me faire de nouveaux amis. J'étais si bon à cela que j'ai visité une station de montagne avec mon ami et en revenant,
Je prenais un bus public pour un trajet de 8 heures jusqu'à ma ville natale. C'était avant le Covid quand j'étais très sociable. Et mes croyances étaient au point. J'ai rencontré ce gars plus âgé que moi et j'ai entamé une conversation avec lui, qui était très engageante. Quand le bus est arrivé, nos sièges étaient adjacents, nous avons donc parlé tout au long du trajet. Et quand le bus s'est arrêté et que nous sommes arrivés à un restaurant, le gars était si impressionné par la façon dont je parlais et le fait que je l'engageais dans une conversation qu'il a payé l'addition pour moi et mon ami. Le gars était un avocat qui représentait des clients devant la Cour suprême et était l'un des meilleurs avocats de la ville. Voyez-vous comment mes croyances ont influencé son comportement? En fait, il est rare qu'un avocat paie l'addition, mais à cause de mon comportement et de ma façon de parler, il a même échangé des contacts avec moi et m'a demandé de faire des projets pour l'avenir. Maintenant, je suis dans une situation totalement opposée. Je vais à la salle de sport et je ne parle pas aux nouvelles personnes. Je n'ai pas envie d'avoir des conversations avec de nouvelles personnes. Qu'est-ce qui a changé? Mes croyances et mon monde extérieur les reflètent. Le but de partager cette histoire avec vous est de vous faire comprendre que les croyances que vous avez manifestent les expériences que vous avez dans le monde extérieur. Je vous rappelle que tout le monde dans votre monde est un messager vous disant ce que vous faites intérieurement. Votre personne spécifique est aussi un messager vous disant ce que vous pensez et croyez à son sujet. Si vous croyez qu'elle est dure et froide, elle vous le reflètera et cela continuera indéfiniment. Cela ne changera que lorsque vous changerez les croyances que vous avez à son sujet intérieurement. Manifester ne consiste pas à voir quelque chose à l'extérieur et ensuite à y croire. Il s'agit d'abord de croire, puis de le voir à l'extérieur. La manifestation fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Votre monde intérieur est un projecteur projetant vos pensées, croyances et sentiments à l'extérieur. Donc, quand j'ai dit au début de cette vidéo que votre personne spécifique vous veut plus que vous ne la voulez, cela peut devenir vrai pour vous. Il y a des gens dans ce monde dont la personne spécifique les veut plus qu'ils ne la veulent. Et cela peut devenir vrai pour vous aussi, mais seulement si vous changez ce qui est en vous. Si vous changez la façon dont vous voyez une personne spécifique, le comportement de cette personne envers vous changera. Mais pour l'instant, beaucoup de gens se battent avec leur personne spécifique. Dans leur tête, ils identifient leur personne spécifique comme la pire des personnes. Ils ont oublié que cette personne spécifique était autrefois une personne qui semblait tomber du ciel pour eux quand ils l'identifiaient comme la plus merveilleuse personne au monde. Je suis choqué de voir que beaucoup de gens ici croient que leur personne spécifique est un tel gâchis. Elle est arrogante, dure, ignorante et toxique et pourtant vous voulez qu'elle soit avec vous. Changez simplement cette attitude. Changez la façon dont vous ressentez à son égard. Changez la façon dont vous pensez à son sujet et changez votre croyance qu'elle vous traite mal. Changez les croyances que vous avez à votre propre sujet. Vous pouvez les changer en créant délibérément de nouvelles pensées. Vous devez répéter ces pensées car les pensées répétées deviennent des croyances. Ces pensées répétées apporteraient du mouvement dans votre vie et vous manifesteriez ce que vous vouliez. Changez la façon dont vous pensez à une personne spécifique, mais gardez à l'esprit de ne pas la mettre sur un piédestal. Beaucoup de gens font cette erreur. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos de ce genre et je vous retrouverai avec une autre pépite d'or. Heureuse manifestation.